Alors, ok, tout mal avant. Donc bonjour Michel Delobel, nous sommes ici au Salon du Trading, donc on est le 20 septembre 2012. Déjà je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc votre parcours, votre activité. Très bien. Donc moi je suis en fait professionnellement gestionnaire de portefeuille ou gérant de portefeuille sous mandat. Donc ça c'est mon activité principale. Donc en fait le principe pour ceux qui ne connaissent pas la gestion sous mandat, c'est simplement que les clients, mes clients ouvrent un compte titre donc, dans la société du bus avec laquelle je travaille et qui a les agréments pour ça. Et donc en fait moi j'ai un mandat de gestion qui me permet de gérer le compte en leur nom en fonction du profil du client et donc avec des spécificités, c'est-à-dire que la rémunération, les frais de gestion sont essentiellement à la performance. Donc pas de performance, il n'y a pas de frais de gestion. Donc je suis dans le même bateau, je dirais, que mes clients et l'objectif est de réaliser la meilleure performance possible avec en même temps un risque mesuré et géré. Donc là c'est l'activité de gestion sous mandat en tant que telle. Et puis derrière, j'ai un site et une société qui est axée sur donc, la formation et l'accompagnement, l'analyse des marchés financiers. Donc pour tous les gens qui veulent prendre en main leur capital eux-mêmes et soit faire ça comme un investisseur ou comme un trader, intraday ou swing. Donc via le site, je propose des analyses, des formations, quelques scénarios de trading et il y a une petite communauté qui s'est formée autour du chat notamment. Donc je suis à la disposition en fait des investisseurs particuliers, qui soient débutants ou aguerris, pour les accompagner, essayer d'améliorer leur performance et leur gestion. Donc je mets pas mal l'accent sur le money management, qui me semble une des composantes qui fait défaut à la plupart des investisseurs et qui est une des raisons de leur échec ou de leur difficulté en tout cas sur les marchés. Voilà. D'accord, très bien. Donc votre type d'approche dans le cadre de cette gestion sous mandat, c'est plutôt une approche technique, c'est plutôt une approche fondamentale, c'est un mix des deux. Et également en savoir plus au-delà des marchés auxquels vous intéressez, sur votre manière de travailler. Ça peut être, vous avez parlé un peu de money management, mais ça peut être également au niveau des signaux plus précisément, ou de la manière de gérer les points d'entrée et de sortie. Tout à l'heure, rapidement, on avait parlé des entrées et des sorties multiples. C'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, si vous pouvez développer sur ce point. Alors, je dirais que sur la base, que ça soit l'approche de gestion sous mandat, donc qui est plus une orientation, il y a un peu de court terme, il y a un peu de moyen terme, il y a un petit peu de long terme, ou que ça soit pour mon propre trading personnel ou pour du day trading, l'approche est globalement la même. C'est-à-dire qu'il y a un premier travail qui est sur une base fondamentale, plus dans une idée de filtrer les marchés. Alors pour une action, ça va être essayer de trouver des sociétés qui ont des perspectives, ont un niveau de valorisation qui est correct, qui ne présentent a priori à moyen ou long terme pas un risque trop important et plutôt même des perspectives de croissance. Après là-dessus, c'est pas pour autant que je ne me base que là-dessus, c'est vraiment uniquement un niveau de premier filtre. Derrière, je vais travailler beaucoup plus sur l'analyse technique, sur des signaux de très court terme pour optimiser les points d'entrée et derrière pouvoir gérer la position le plus facilement et le mieux possible. Ça va être exactement le même raisonnement quand je vais travailler en trading sur le forex, sur les matières premières, sur n'importe quoi. Je vais essayer de me faire une idée fondamentale de savoir quelle est ou quelle devrait être la tendance dans les prochains mois, prochaines semaines. Est-ce que les marchés sont plutôt chers, plutôt pas chers, ou quel est le sens a priori le plus logique de variation. Après, c'est pas pour ça qu'à court terme c'est ce qui va se passer, mais ça me donne déjà un premier filtre. Et à court terme, j'ai essayé de trouver des signaux et des points d'entrée qui vont aller dans ce sens-là et sur lesquels je vais pouvoir intervenir à la fois sur du court terme, donc en découpant les positions justement. Donc l'idée, c'est, si on prend l'exemple d'une action, c'est que je vais me positionner dans une optique de gestion à la fois court terme et moyen terme. Je garde l'action quelques jours. Dès qu'il y a une petite plus-value qui est réalisée, que le signal est bon, je vais pouvoir vendre une partie à court terme pour sécuriser la position, prendre des plus-values parce que ce n'est pas parce qu'on a des bonnes anticipations sur un titre que la hausse va être continue et qu'elle va se passer comme ça ad vitam aeternam. Donc on découpe la position, on prend des bénéfices rapides, ce qui permet de sécuriser l'ensemble de la ligne. On peut éventuellement, dans une optique de trading, mettre un stop qui va être financé par la première plus-value qu'on a prise. Et derrière, on peut gérer psychologiquement beaucoup mieux la position et la laisser vivre et la laisser monter. Si le titre revient sur un nouveau niveau d'entrée, on va pouvoir renforcer la position et repasser sur la première taille de ligne initiale, et ainsi de suite. Donc travailler les titres à la fois sur une base de moyen terme et sur une base court terme, parce qu'il y a par moments plus à gagner sur le court terme et d'autres moments plus sur le long terme. Il y a des titres que je vais vendre à court terme pour gagner 2, 3, 4, 5%,
parce que par sécurité, et puis il se trouve qu'ils vont monter en flèche et qu'ils vont prendre 50 ou 100% en quelques mois. C'est bien dans ces cas-là d'avoir aussi une base de fonds de portefeuille que je vais garder et qui va profiter de ce mouvement-là. On ne sait jamais à l'avance comment va se comporter le marché, donc c'est bien de travailler un petit peu sur les deux et surtout ça libère énormément psychologiquement, ça permet d'être beaucoup plus serein et de gérer ça beaucoup mieux à la fin. Et c'est exactement la même approche, le même raisonnement, que ce soit pour les actions, le forex, les indices, qu'on travaille à quelques mois, quelques semaines, quelques jours ou même quelques heures. Le principe est le même. Okay. J'ai peut-être été un peu long. Non, très bien, justement c'est parfait, hein. Plus c'est complet, attention, plus c'est complet, mieux c'est, puisque je pense que tout le monde va être intéressé. Donc vous, si on veut vous retrouver précisément, où est-ce qu'il faut qu'on aille, le site internet, en tout cas votre site principal, et je crois qu'il y a également un autre projet avec Gilles sur lequel vous êtes en train de travailler. Je vais en parler juste après. Alors, le site principal le plus accessible, c'est Fenêtre sur Cours, donc fenêtre au singulier -sur-cours, cours.com. Sinon vous tapez FSC, les 3 initiales, je pense que vous devriez tomber sur Google assez vite. Donc là, c'est le site sur lequel je propose les formations, les analyses, un suivi de marché le plus régulier possible. Donc centré sur le CAC, mais avec quand même des analyses hebdomadaires sur les marchés américains et de temps en temps sur le Forex, sur l'or ou le pétrole, selon ce qui s'y passe. Alors, à partir de là, vous pourrez me contacter également pour la gestion sous mandat, avoir tous les avantages. Alors, pour la gestion sous mandat, je travaille avec un site, avec la société Dubus, qui est un site qui ne présente pas la gestion sous mandat en tant que telle, ou en tout cas mal. On est en train de travailler sur le site justement pour que ça apparaisse mieux. Donc, c'est une activité tout à fait réglementée. Moi, je suis gestionnaire avec mes spécificités, donc une tarification de courtage assez basse, avec des frais de gestion à la performance. Il y a un certain nombre d'avantages. En gros, j'ai pris tous les inconvénients d'une gestion classique via les banques, via des SICAV ou autres, il y a une certaine opacité, une certaine lourdeur, où le client n'est pas considéré ou n'a affaire qu'au commercial et pas au gestionnaire directement. Moi, je suis en contact direct avec mes clients, je les connais, je connais leurs spécificités et donc il y a une gestion beaucoup plus proche du client et je m'engage vis-à-vis des frais de gestion qui sont à la performance. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de site en tant que tel qui reprend ces différents éléments, mais vous me contactez via Fenêtre sur Cours. Et je vous enverrai tous les documents, les plaquettes, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Et puis donc via Fenêtre sur Cours, vous avez aussi toute une offre de formation pour ceux qui veulent faire ça eux-mêmes, qui veulent gérer leur portefeuille, que ça soit dans une optique de trading, de day trading ou d'investissement moyen terme, on va dire. D'accord, ok, très bien. Voilà. Merci pour toutes vos réponses et on vous retrouvera certainement prochainement. Voilà, merci à tous, merci beaucoup, à bientôt.